Voilà, on va ouvrir la Bible. Genèse, chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et de l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Ça nous parle de Lot, Lot qui avait décidé de partir avec Abraham. Il avait décidé de partir avec Abraham parce que Dieu l'avait envoyé, et il lui avait dit dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1, il lui avait dit, Dieu avait parlé à Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays et pars de ta patrie et va dans l'endroit dans le lieu que je te montrerai. Il était parti, lui, et puis Lot était parti avec Abraham, et la bénédiction était sur eux. Là, il se passe des choses, c'est des épreuves, vous savez. Il se passe des choses, c'est qu'ils arrivent à un endroit, c'est pas loin de Sodome et Gomorrhe, où ils se trouvent. Et puis là, dans cet endroit-là, il est dit au verset 6 de Genèse 13, il est dit, la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. La contrée était insuffisante. Jusque-là, tout était bien. Tout était bien jusque-là. Mais là maintenant, la contrée était insuffisante. Pourquoi la contrée était insuffisante? Parce qu'ils se disputaient pour l'herbe. Ils se disputaient pour l'herbe. Ils se disputaient pour que les troupeaux soient nourris. Ils se disputaient pour avoir le meilleur endroit. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Et là, d'un seul coup, il se trouve que la contrée, elle devient insuffisante. Et vous savez, des fois, c'est pareil. Des fois, c'est pareil. On vit avec le Seigneur et tout va bien. Tout va bien. Et puis d'un seul coup, la contrée, elle se trouve insuffisante. Parce que nos regards, nos yeux sont portés sur autre chose. Nos regards sont portés sur autre chose. Alors, il ne peut pas y avoir Dieu et puis en même temps autre chose. Et vous savez, ça a été exactement pareil pour Lot. Ça a été le regard de Lot. Le regard de Lot qui a tout changé. Le regard de Lot qui a tout transformé dans ces choses-là. Quand on regarde au verset 10,
au verset 10 du chapitre 13. Au verset 10, il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Un endroit formidable. Et il a levé les yeux, et c'est ce qu'il a vu. Il a vu toute la plaine. Il a vu toute la plaine. C'est ça ce qu'il a regardé. Toute la plaine. En fait, il a rajouté quelque chose. Jusqu'à présent, il était parti avec Abraham, sans se soucier. Il ne savait pas où il allait, mais là, d'un seul coup, là, il a vu. Il a vu toute la plaine. Et comme il a vu toute la plaine, alors au verset 11, il est marqué, au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Voilà ce qu'il a fait. Il a choisi toute la plaine du Jourdain. Vous savez, Abraham, c'était un homme de paix. Au verset 8, il est dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre tes bergers et mes bergers. Abraham, c'est un homme de paix. Alors, il est prêt à tout perdre. Pour avoir la paix. L'autre, lui, il est prêt à tout prendre pour satisfaire son désir. Voyez-vous, des fois dans notre cœur, c'est pareil. Quand la plaine, la contrée, quand l'endroit où on habite est insuffisant pour Dieu et pour nous, alors on veut prendre toute la place. Et on regarde. Et on regarde les avantages qu'on peut avoir. Vous savez, quand on regarde correctement, on s'aperçoit que ce ne sont pas des avantages. Sur le moment, ça semble être un avantage. C'est vrai. Ça semble être un avantage. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit que ça n'a pas été du tout un avantage. Parce que dans Genèse au chapitre 19, alors il est marqué que, on va pas lire l'histoire, mais il est marqué à cet endroit-là que Sodome et Gomorrhe, l'endroit où Lot est parti s'installer, bien là, ça a été la destruction. Là, il n'y avait plus d'herbe verte. Il n'y avait plus les avantages qu'il avait vus au début. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, eh bien, on doit faire attention. On doit faire attention à garder simplement Jésus dans notre cœur et pas autre chose. Et vous savez, les regards qu'on va porter sur ce monde, ça va transformer notre vie. Vous savez, c'est comme le Seigneur Jésus, il dit dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 28, Matthieu chapitre 5 et au verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui parle et puis dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Alors, vous voyez, c'est le regard porté. Quelqu'un regarde une femme pour la convoiter. Et c'est pareil pour tout. C'est quand on convoite. Le regard qu'on porte quand on convoite. On regarde et on veut posséder. On regarde et on le veut. On le convoite. Alors à ce moment-là, c'est un mauvais regard. C'est le regard du péché. Quand c'est une femme, c'est l'adultère. Quand on regarde un objet, on finira par jalouser la personne. Et puis, ça met des mauvaises pensées, des mauvais désirs dans le cœur. Et puis ça empêche de regarder
selon Dieu. C'est pour ça que ce matin, eh bien, notre regard va changer beaucoup de choses. Notre regard va changer beaucoup de choses. C'est lui qui va diriger nos vies. C'est lui qui va diriger nos vies. Vous savez, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense qui fait que ça dirige nos vies. Si on pense que quelque chose n'est pas bien, normalement on devrait le fuir. Mais si jamais on sait que quelque chose n'est pas bien, et puis qu'on pense que oh, c'est pas très grave, alors ça va changer nos vies. Ça va changer nos vies, mais pas en bien. Mais pas en bien. Vous savez, c'est quand même important de comprendre que le regard qu'on porte, ça peut être tout du bon ou ça peut être tout du mauvais. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu tournes tes yeux vers Jésus. Alléluia. J'aimerais que ce matin, tu regardes au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il est là au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est important de ne pas oublier que notre Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu. Alors c'est pour ça que ce matin, je voudrais que ton regard soit sur lui et que la bénédiction reste sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on revient dans notre histoire, au verset 11, on a vu qu'il avait choisi. Lot a choisi. Il a choisi pour lui, égoïstement, pour lui, égoïstement. Et on a cette façon d'être égoïste, On pense pour nous. Et quand les choses te font comme ça, eh bien, on est audacieux, mais pas pour la vérité. On est audacieux pour faire ce qu'on a envie. Quand on regarde au verset 12 de Genèse, chapitre 13 et au verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit ? Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Au début, oui, il a dressé ses tentes, pas trop loin, voilà. Il a choisi la plaine du Jourdain, puis voilà. Puis là, maintenant, il a choisi d'aller jusqu'à Sodome. Et la Bible, elle nous précise, verset 13, voilà. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est dit, eh bien, il va jusqu'à planter ses tentes à un endroit où on sait que les gens, c'est des méchants, des grands pécheurs devant l'Éternel. Vous voyez, quand on a décidé de faire ce qu'on veut, quand on a décidé de laisser nos regards se porter tout partout où notre cœur le pense bon, on n'a plus peur. On n'a plus peur de faire ce qu'on veut. Vous savez, n'oubliez pas que il y avait un grand roi, le roi Salomon. Ce roi, eh bien, il a mal fini sa vie. Il s'est prosterné devant les idoles. Et nous, si jamais on ne marche pas correctement avec le Seigneur, alors nous allons tomber dans les mêmes pièges. Nous allons tomber dans le piège qui est tombé Lot, dans le piège qui s'est refermé sur Salomon, sur d'autres encore. Et c'est pour ça que nous, on doit avoir un cœur droit, fidèle, qui ne cherche pas sa propre volonté. Vous savez, sur la terre, on abandonnera tout. Alors, nos yeux doivent être portés vers Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, et au verset 2, Hébreux chapitre 12, 2,
Alors on pourrait dire depuis le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi, alléluia, et qui l'amène à la perfection, alléluia. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi, ou le chef, le consommateur de la foi, qui suscite la foi, alléluia. C'est vrai. Quand on regarde sur Jésus, ça nous donne envie de servir, ça nous donne envie de nous abandonner pour faire la volonté du Seigneur. Quand on regarde Jésus, quand on a les regards sur lui, alors on a envie que notre vie elle change, on a envie que tout ce qu'on va vivre, eh bien, ce soit véritablement selon sa volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, vous savez, quand Lot il est parti jusqu'à Sodome, eh bien, alors à ce moment-là, vous savez, c'est terrible, parce que ça va changer complètement sa vie. Ça va changer complètement sa vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 33, 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 33, marqué « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et on a vu au verset 13 de Genèse, 13, on a vu que les gens de Sodome étaient méchants, que les gens de Sodome, c'était des grands pécheurs. Et là, on lit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, on est obligé de constater ce fait. On est obligé de constater. Même dans ce monde, il dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce que même ce monde, il le sait. Même ce monde, il le sait. Il connaît, il sait. Il sait que quand on fréquente des méchants gens, alors on va devenir méchant. Si on fréquente des voleurs, on va devenir voleur. Si on fréquente des menteurs, on va devenir menteur. Et je ne sais quoi encore. On doit faire des choix pour ne pas fréquenter n'importe qui. On doit faire des choix. On doit faire des choix. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si j'avais été bien disposé, même si tu avais des bons désirs, même si ton cœur était entier pour le Seigneur, ça te corrompt. Ça veut dire que ça te transforme. Ça veut dire que ça détruit. Ça te détruit. Ça corrompt les bonnes mœurs. Vous voyez, ça corrompt les bonnes mœurs. Alors, c'est ce qui est arrivé. Lot, il a choisi. Il a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain. Il a choisi pour lui d'aller jusqu'à Sodome. Il a choisi pour lui de vivre avec ses méchants. Il a choisi pour lui de vivre sa vie. Il a choisi de garder sa vie pour lui. Et le chrétien, il ne doit pas garder sa vie pour lui. Il ne doit pas garder sa vie pour lui. Le chrétien, il doit donner sa vie au Seigneur. Il doit donner sa vie au Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que si jamais on s'approche du Seigneur, que si jamais on prononce le nom du Seigneur, alors on doit s'éloigner de l'iniquité. On doit s'éloigner de ce qui n'est pas juste. On doit s'éloigner du péché. Ça, c'est ce que le chrétien, il doit faire. Ça, c'est ce que le chrétien, il doit faire. Et vous savez, quand on choisit de marcher avec le Seigneur, alors Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Parce que vous voyez, Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Abraham, lui, au verset 14 de Genèse, chapitre 13, il est marqué, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui.
lève les yeux. Vous voyez? Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui lui dit de lever les yeux. C'est le Seigneur qui lui dit de regarder, lève les yeux. Lève les yeux, il lui dit. Il lui dit, lève les yeux, alléluia, parce qu'il veut le bénir. Puis après, il lui dit, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il lui dit, voilà, tu seras béni, toi et ta famille. Tu seras béni, toi et ta famille. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, quand c'est le Seigneur qui nous dit de lever les yeux, quand c'est le Seigneur qui nous dit regardez, alors on peut regarder. Parce qu'on sait que ce qui va nous faire regarder, ça va être des bonnes choses, c'est pour nous faire grandir, pour nous donner la force, pour que nous, à notre tour, alléluia, eh bien, nous soyons un encouragement pour les autres, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est pour ça que, vous savez, quand on regarde dans Genèse au chapitre 18, quand l'ange de l'Éternel, alléluia, quand ils sont venus, là, les trois qui sont venus avant d'aller dans Sodome, pour détruire Sodome, et bien quand ils sont venus auprès d'Abraham, voilà, regardez voir, là il était devenu Abraham, là déjà à ce moment-là, voilà, eh bien Dieu a pu lui parler, puis lui a dit, au verset 17 du chapitre 18, alors l'Éternel Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et là, Abraham, quand il a su ce que Dieu il allait faire sur Sodome, alors, parce que Dieu lui avait dit de lever les yeux, il avait cet esprit de victoire. Cet esprit de victoire. Et là, il a lutté. Il a lutté pour que Sodome ne soit pas détruit. Une fois, il a dit, si je trouve 50 justes, une fois 45 justes, une fois 40 justes, une fois 30 justes, une fois 20 justes, et une fois 10 justes. Et c'est un combat. Il a lutté, il a combattu, il a lutté. Il a lutté parce que le Seigneur lui avait dit de regarder. Et vous savez, quand le Seigneur, lui, nous dit regarde, alors à ce moment-là, notre cœur, eh ben, il regarde avec les yeux du Seigneur. Et les yeux du Seigneur, c'est des yeux pleins de compassion. C'est des yeux pleins de compassion. Et quand on regarde, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ce monde perdu. On voit ce monde perdu et on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, il faut qu'on vienne auprès du Seigneur et qu'on leur parle de ce monde. Qu'on leur dise, qu'on dise au Seigneur, eh bien, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et il l'a déjà fait, il a envoyé Jésus, alléluia. Mais il faut qu'il continue son œuvre, alléluia. Parce que, vous savez, c'est attristant de savoir que le monde va en enfer. C'est attristant. C'est attristant. Et moi, je ne pense pas que ça faisait plaisir à Abraham de savoir que la ville de Sodome était détruite. Ça ne lui faisait pas plaisir. Ça ne lui faisait pas plaisir. Quand il l'a su, alors il a lutté. Il a lutté pour essayer de sauver. C'est vrai, il s'est arrêté à 10. Mais parce qu'il pensait que Lot, il avait gardé de la sagesse. Il avait gardé de la sagesse pour parler, pour témoigner. Mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors même si on a l'esprit bien disposé, eh ben on va être corrompu. On va être corrompu. C'est important de comprendre que nous, on ne doit pas avoir un cœur qui se corrompt, mais au contraire, on doit avoir le même regard que le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais une autre fois encore, Dieu, il avait parlé à Abraham pour lui dire de regarder, alléluia. Enfin, il ne lui a pas dit exactement regarde, mais c'est comme s'il lui avait dit, c'est dans Genèse, au chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. On pourrait lire depuis le verset
le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voyez, là, Dieu le met à l'épreuve. Dieu le met à l'épreuve. Et quand il le met à l'épreuve, eh bien, il lui parlera encore. Il lui parlera encore. Au verset 12, il est marqué, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13, Abraham leva les yeux, vous voyez là on retrouve, Abraham leva les yeux, c'est formidable, alléluia. Abraham lève les yeux, et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, alléluia. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Gloire au Seigneur, alléluia. Voyez, à ce moment-là, Abraham, il a levé les yeux. Vous savez, ça devait être une très grande tristesse. Une très grande tristesse. Il savait que Dieu allait le bénir, puisque Dieu lui avait dit, voilà, que à travers Isaac, alors il y aurait une grande postérité, une grande prospérité. Alors la Bible nous dit qu'il avait dans l'espérance que Dieu allait le ressusciter les morts, mais malgré tout, son cœur devait être très triste, vous savez. Son cœur devait être triste. Vous savez, c'est comme Jésus quand il pleura, il a pleuré quand le frère de Marthe et Marie, eh bien il est mort et puis qu'il est arrivé à cet endroit-là. Et puis il a prié pour qu'il se réveille de sa mort. Mais avant ça, avant de prier, eh bien, il a pleuré. Il a pleuré. Et je crois que peut-être qu'il était, peut-être pas en larmes, la Bible ne nous dit pas, mais il devait être très triste, le visage abattu, les yeux tournés vers le bas. Et vous voyez, quand Dieu nous parle et qu'on fait sa volonté, alors on relève le visage. On relève le visage, on lève les yeux, alléluia. Et on n'a pas peur de regarder où est la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle était là pour lui. Elle était là pour lui. Elle était là pour lui. Parce que, c'est vrai, quand on regarde, on l'a lu, hein, on l'a lu. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu un bélier. Il a vu un bélier. Il était là. Le bélier, il était là. Et puis, ce bélier, ben, il était accroché par les cornes. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas fuir. Il ne pouvait pas fuir. Et puis là, il était mis à la place. Dieu, quand on va à lui, alléluia, quand on se confie à lui, alors il fait que nos yeux se lèvent, alléluia. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau, alléluia, gloire au Seigneur. On se lève, on se lève. Pourquoi? Parce que nos yeux sont les mêmes yeux, alléluia, les mêmes yeux que le Seigneur Jésus. C'est pas qu'on est comme lui, mais on est quand même comme lui. On est quand même comme lui. Même si on n'est pas comme lui, parce que nous on a des péchés dans nos vies. Lui n'en a pas. Mais on est quand même comme lui. Parce que nos yeux regardent les mêmes choses que lui. Alors on a pitié. On a pitié et on a envie que les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'on annonce l'évangile. Alléluia. Nos yeux se relèvent. Alléluia. Nos yeux se relèvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Nos yeux se relèvent. Et la Bible, elle nous dit que quand nos yeux sont en bas, alors on regarde toutes les choses du monde, on regarde tout ce que le monde nous apporte, et on est attaché à ça. Parce que nos regards ne sont pas portés sur Jésus. On a lu tout à l'heure hein, dans Hébreux 12, hein, qu'en ayant les regards sur Jésus, il nous suscite la foi. Il nous suscite la foi, alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos regards. Il faut faire attention à nos regards. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 19, Philippiens, voilà, Philippiens chapitre 3, voilà,
Philippiens chapitre 3 et au verset 19. 3, 19. Il est marqué, leur fin sera la perdition. Ils ont pour un, c'est ceux qui suivent le monde. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui est fait, ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors il dit, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. C'est la perdition. C'est la perdition. Pour ceux qui regardent exclusivement vers la terre, c'est la perdition. Vous savez, je ne vous le cache pas, si jamais nos yeux ne sont pas tournés vers le Seigneur pour faire sa volonté, si nos yeux ne sont pas portés sur le Seigneur pour regarder à la vie qui est vraie, la vie qu'il nous propose, alors c'est malheureux à dire, mais c'est une fin terrible, c'est la perdition. Et pourquoi c'est la perdition? Parce qu'il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Et quand on pense qu'aux choses de la terre, on ne peut pas être béni. Il n'y a pas de bénédiction à cet endroit-là. Il n'y a pas de bénédiction à cet endroit-là. C'est vrai, peut-être que tu vas avoir une belle maison, peut-être que tu vas avoir une belle voiture, peut-être que tu vas avoir un beau jardin, ou je ne sais quoi encore. C'est vrai. Mais ça ne te donnera quand même pas la paix. Ça ne te donnera pas la paix. Ça ne te donnera pas la paix. Nos regards doivent être portés sur le Seigneur. Alléluia. Nos regards doivent être portés sur le Seigneur. Alléluia. La Bible, elle ne nous cache pas que c'est notre façon de regarder, c'est notre vie, quoi, qui va tout changer. Dans Romains, au chapitre 8, Romains, chapitre 8, voilà, Romains, chapitre 8, et au verset 5, Romains 8, 5, Romains 8, 5. Il est marqué, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez? Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui regardent l'herbe bien grasse, ceux qui regardent la plaine du Jourdain, ceux qui ont pris pour eux, juste pour eux-mêmes, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent. Hein, ça veut dire à de l'affection aux choses de la chair. Il y a des affections pour les choses de la chair. Tandis que celui qui vit selon l'esprit, alléluia, gloire au Seigneur, il n'a pas peur, il n'a pas de crainte. Il n'a pas peur, il n'a pas crainte. Et c'est vrai que parce qu'il n'a pas peur, il n'a pas crainte, alors il ose regarder. Il ose regarder à la bénédiction que Dieu donne, alléluia. Et vous savez, moi je crois que quand Abraham il a regardé au loin, quand il a regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quand il a vu toute cette contrée qui était là, bien, c'était pas vert, hein, puisque ce qui était vert, ben, c'était l'autre qui l'avait pris. Alors, il a eu l'audace de croire que c'était un lieu béni. C'était un lieu béni. Et vous savez, c'est comme nous. C'est comme nous. Quand vous savez, des fois dans notre vie, il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Des choses qui sont là et qui ont tendance à vouloir nous décourager. Puis à ce moment-là, ben, on a le regard du Seigneur. Puis on dit non, 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 non. Même si jamais ça semble me décourager, je sais que si Dieu me fait passer par là, c'est qu'il a un plan pour moi et que c'est un plan de bénédiction. Voyez? C'est un plan de bénédiction. Abraham, quand il a regardé tout le terrain qui lui était apparti, même si c'était pas vert, même peut-être qu'il y avait pas ce qu'il aurait été même nécessaire, je ne sais pas. La Bible ne nous donne pas de détails là-dessus, mais
même s'il y avait tout ça, eh ben, Abraham, il a su regarder ça avec les yeux de Dieu. Il a su regarder avec les yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il ne s'est pas découragé. C'est pour ça qu'il a su persévérer. C'est pour ça qu'il a tenu bon, qu'il a été ferme et qu'il a résisté jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Parce que le regard qu'on a, ça change tout dans une vie. Ça change tout dans une vie. Le regard qu'on a, selon ce qu'on regarde et de la façon dont on le regarde. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important. C'est important. Quand on regarde la bénédiction de Dieu, alléluia, et qu'on la regarde à travers les yeux de Dieu, alors on n'a pas peur. Vous savez, c'est comme cette femme, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette femme, une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Il y avait tout qui était là pour l'empêcher d'aller jusqu'à Jésus. Il y avait la foule qui l'empêchait. La foule, elle oppressait Jésus. Mais elle a eu le regard de Dieu. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, alors je serai guéri. Je serai guéri. Et elle a eu le regard de Dieu. Ou comme cet homme, vous savez, que Jésus a envoyé dans Jean 9, cet homme qui a été envoyé par le Seigneur Jésus, et puis il lui a dit, tu vas aller te laver au réservoir de Siloé. Et puis il lui avait mis de la boue sur les yeux. Et cet homme y est allé. Le regard de Dieu, pourtant il était aveugle, mais le regard de Dieu. Il a dit, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais obéir. Je vais faire cette volonté. Je vais aller au réservoir de Siloé. Je vais aller m'y laver. Et là, je vais me guérir. Et c'est comme ça que la bénédiction elle est venue. Elle est venue sur lui. Alléluia. Et vous savez, c'est pour ça que ce matin, vous savez, il faut qu'on comprenne que les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Alors c'est pour ça que nous, ce matin, on doit choisir d'obéir au Seigneur. On doit choisir de rester dans sa présence. On doit choisir, alléluia. C'est ce choix-là qui doit être fait. C'est le choix de Dieu, le désir de Dieu, alléluia. Le désir de Dieu. Oh, c'est formidable. Vous savez, quand on désire comme le Seigneur, alléluia, faire sa volonté, alors on n'a qu'un seul désir, c'est d'avoir le regard du Seigneur. Avoir le regard du Seigneur. Et ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes. Parce que quand on regarde comme le Seigneur, alors on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce qui peut arriver dans la vie. Vous savez, c'est comme Joseph, quand il était en prison, malgré qu'il avait fait le bien pour obéir à Dieu, eh bien il n'a pas eu crainte. Il n'a pas eu crainte. Ça lui a donné du courage pour continuer sa vie. Ça lui a donné du courage pour continuer sa vie. Et il saura même consoler encore ses frères. Alléluia. Vous savez, quand ses frères l'ont trouvé, hein, ils ne l'avaient pas reconnu, mais quand ils l'ont vu, alors ils ont eu une grande crainte. Ils ont eu une grande crainte. Mais lui, il a regardé avec les yeux de Dieu. Il a dit, ben, c'est pas vous qui m'avez fait ça. En fait, c'est Dieu qui préparait un chemin. C'est Dieu qui préparait un chemin. Il vous a juste utilisé, en quelque sorte. Vous savez, ça, c'est le bon regard. C'est le bon regard, alléluia. Quand on regarde comme Dieu regarde, alors notre cœur grandit. Notre cœur, alléluia, il accepte des choses de Dieu, hein, parce que c'est de Dieu qu'on doit les accepter. Il accepte des choses de Dieu que au début il n'aurait pas accepté. Au début il n'aurait pas accepté. Et quand on accepte de croire que notre Seigneur, alléluia, il fait toujours pour notre bien, pour le meilleur, parce que on fait sa volonté, parce qu'on marche avec lui. Alors, il enlève les craintes, il transforme nos vies, il change nos cœurs, il bouleverse nos âmes, alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais que tu comprennes, que le regard, c'est ta façon de penser. Ton regard, cette façon de penser, eh bien, ce matin, ça peut être une bénédiction pour toi. Ça peut être un renouveau, un lancement nouveau pour toi ce matin. Ne regarde pas à ce qui ne va pas, regarde à ce qui va. Regarde aux bénédictions que Dieu t'a déjà accordées. Regarde à tout ça. Parce que c'est ça que tu as besoin. On a besoin que de ça. On a besoin d'être béni.
on a besoin d'être béni. Vous savez, comme on a vu, c'est vrai que si jamais on a les yeux tout le temps tournés vers ce monde, alors ce sera la perdition. Vous savez, c'est comme cet homme quand il est dans l'endroit de souffrance, dans Luc 16, regardez voir, dans Luc chapitre 16, lui aussi il lève les yeux. Lui aussi il lève les yeux. Luc chapitre 16. Voilà, Luc chapitre 16, et au verset 23. Luc chapitre 16 et au verset 23. Au verset 23, il est écrit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Voilà, même dans le séjour des morts, il lève les yeux. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, celui qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voyez, ben là, il a beau lever les yeux, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il y a un temps où on ne peut plus lever les yeux. Il y a un temps où on ne peut plus lever les yeux. Il y a un temps où ça ne peut plus changer. Vous savez, c'est comme Lot. Il était là, il n'a pas parlé, il n'a pas témoigné, il n'a rien dit, il a tout gardé pour lui. C'est vrai, Lot, il a été sorti de Sodome. Lui, la bénédiction, elle était sur lui. Oh, pas parce que c'était le meilleur, mais parce que Abraham a prié pour lui. C'est vrai, Abraham a prié pour lui. Il était sorti de là, mais sa femme, ses filles mariées, ses gendres, ça en fait du monde perdu. Fils aussi a marqué, donc ses fils aussi perdus. C'est terrible, vous savez. Parce qu'il y a un temps, je ne vous le cache pas, il y a un temps. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre vie, elle s'arrête. Il y a un temps. Il y a un temps pour lever les regards vers Christ. Il y a un temps. Lui, eh bien, si on regarde vers lui, comme on l'a vu tout à l'heure, il va susciter la foi, il va nous donner envie de croire en lui, il va nous donner envie d'être bénis. Et c'est ça qu'on doit penser. C'est ça qu'on doit penser. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps où après ça sera trop tard. Ça sera de la lamentation. Tu pourras pleurer, tu pourras gémir, mais ça ne changera plus rien. Ça ne changera plus rien. Tu seras perdu pour l'éternité, comme cet homme qui croyait qu'il pouvait vivre sa vie comme il voulait. Et il avait les yeux portés vers le monde. Il regardait les choses du monde. Et puis après, il s'est perdu. Et là, il a beau essayer de changer les choses, il ne peut pas. Il lève les yeux, il regarde. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit Lazare dans la joie. Il voit plein de gens dans la joie. Puis lui, il est là dans un endroit de souffrance. Un endroit où il va pleurer pendant l'éternité. Où il va souffrir durant toute l'éternité. Pourquoi? Pour ne pas avoir regardé pendant qu'il était temps. Il n'a pas regardé. Et c'est pour ça que ce matin, je veux t'inviter à écouter la parole de Dieu. Je veux t'inviter à croire que ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Je veux t'inviter à croire que si notre Seigneur, alléluia, il nous a laissé cette parole, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire du bien, pour nous encourager à regarder comme lui. C'est pour ça qu'il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu, tant d'exemples de toutes sortes de gens, des rois, des disciples, des servantes, des servants, des gens même qui n'étaient même pas croyants. Enfin, quand je dis pas croyants, des gens qui n'étaient même pas avec le peuple d'Israël, c'était même des ennemis, vous savez, comme Naaman qui est venu et puis
qui a eu les yeux, alléluia, le regard de Dieu, grâce à ses serviteurs. Et puis il est allé se baigner, il a été se baigner dans l'eau 7 fois, il a été dans l'eau et il a pu être guéri, alléluia. Sa vie, elle a pu véritablement changer. Et à partir de ce moment-là, il a pris des positions. Oui, c'est ça. Je t'encourage à ça. Je t'encourage à ça. Faire un choix, mais le vrai, le bon. Le vrai, le bon. Pas le choix de la terre. Tout est éphémère sur la terre. Tout ne fait que de passer. C'est pour ça que ce matin, je te regarde à Jésus pour qu'il y ait une véritable transformation dans ta vie, un véritable changement, une vraie foi qui grandisse et qui t'apporte tout ce que tu as besoin. C'est pour ça que ce matin, alléluia, oh oui, si jamais tes yeux ne regardent pas de la bonne façon, alors demande pardon pour tes péchés. Crois que le Seigneur Jésus t'a pardonné, parce qu'il l'a fait, et dis, maintenant, je vais regarder avec les yeux du Seigneur. Et si tu regardes avec les yeux du Seigneur, tu vas voir que c'est vrai qu'il t'a pardonné. Tu vas voir que son amour est tellement grand, oh oui, que tu peux venir te blottir dans son cœur. Tu peux venir auprès du Seigneur, alléluia, et puis tu vas t'apercevoir que son amour est tellement grand, alléluia, qu'il croit que toi, à ton tour, tu vas regarder comme lui, alléluia. Ce matin, choisis de regarder comme le Seigneur. Alléluia, merci à nous de Dieu. C'est vrai, Seigneur, tu es merveilleux, ton nom est grand. On se confie en